ici, on parle de 400 femmes. 400 femmes impliquées dans une affaire de vidéo X quoi. 400 femmes. Et parmi ces femmes, des femmes âgées, des femmes responsables, des femmes que vous ayez un poste dans le gouvernement, que vous soyez la femme des femmes de dignitaires du gouvernement de la Guinée équatoriale, des femmes de ministres, des femmes enceintes, des femmes indépendantes, influentes, des femmes qui s'habillent décemment, comme on le dit souvent, des femmes qui se couvrent jusqu'au visage là, qui couvrent leurs yeux, des belles femmes, les femmes en fait. Moi, je dis, cette histoire de Balthazar, c'est une attaque à la gente féminine. Franchement, c'est pas sérieux vis-à-vis des femmes. Ça ne montre aucun respect à l'endroit des femmes. Plusieurs personnes disent, les femmes ont été consentantes et tout cela. Mais ma préoccupation, je vais poser beaucoup de questions et je donnerai également mes arguments sur cette vidéo pendant que vous m'écoutez. Ma première question, c'est que lorsque Balthazar, il plaçait la caméra avant de d'avoir ses rapports et tout, où étiez-vous, mesdames? Où étiez-vous? Je voudrais souligner un point ici aujourd'hui en tant que femme. Parce que moi, j'ai constaté que dans l'affaire de Balthazar, et ce n'est pas que Balthazar, ces choses sont réelles. C'est des choses qui se passent aujourd'hui de nos jours. C'est des choses courantes. Avec les téléphones qui ont généralement les appareils photo de nos jours, nous avons accès à la photo et nous ne faisons pas bon usage de la photo. Parfois, on se plaît à prendre des images de nous-mêmes. Oh, je vais regarder mon corps. Let me see comment mes seins sont, comment mes fesses sont. On prend des vidéos, on prend des photos. Ce n'est pas exclu. Lorsque vous le faites, arrangez-vous à les effacer immédiatement. Mesdames, je parle aux femmes. Ou alors, messieurs, tous qui m'écoutent, ne prenez jamais des photos nues de vous. Sous prétexte que non, c'est dans votre ordinateur, c'est dans votre téléphone. Non, ne prenez jamais des photos de vous. Je commence par vous-même et ensuite, ne prenez jamais des photos de vous-même nus. Parce que ce téléphone, quelqu'un peut vous le prendre. Vous pouvez le perdre. Et ne dites pas que non, mon téléphone, ça a un mot de passe. Et non. Une fois que vous avez pris la photo, elle est publique. La photo est généralement publique. Peu importe là où vous la gardez, que vous la cachez, quelqu'un va toujours y accéder. Donc, si quelqu'un vous prend votre téléphone, si on vous le vole ou alors que vous le perdiez, ils auront accès et ils verront des photos de vous nus. Maintenant, quand les choses sont dehors, si vous avez la malchance que ceux qui ont récupéré votre appareil sont des gens qui vous veulent du mal, ah ben, vous êtes foutus. Maintenant, comme je le disais, aux femmes, n'acceptez jamais que quelqu'un vous filme nu. Lorsque Balthazar, ce monsieur, que vous ayez des ébats avec lui et tout, je dis que nous ne sommes pas ici pour juger. La Bible nous demande de ne pas juger. Une femme est tombée, 2 femmes sont tombées, 3 femmes sont tombées, 400 femmes sont tombées. 400 femmes sont tombées. 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à 400. Vous prenez 10 dizaines. 400 femmes. Donc, ici, parlerons-nous d'infidélité? Parlerons-nous ici d'une affaire de manque de dignité? Parlerons-nous ici d'une affaire d'argent? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Moi-même, qui vous parle, je ne sais pas si j'aurais été épargnée. Donc, je trouve que ces femmes sont des victimes, soit d'un charme, soit d'un chantage. Il utilisait certainement un argument pour avoir ces femmes. Oui. Parce que l'on peut dire que oui, les hommes sont infidèles et tout, mais il avait quelque chose qu'il utilisait pour pouvoir
convaincre ces femmes. Ne me dites pas que ce n'était que de l'amour et tout. Un monsieur qui prend la caméra, il place devant vous. Mesdames, ne vous filmez jamais nus. N'acceptez jamais que quelqu'un prenne des photos de vous nus. Même pas votre propre mari. N'acceptez pas cela. Parce que tout ce qui entre dans la caméra est public. Tout ce qui entre dans le téléphone est public. Une fois que ça entre dans le téléphone, sachez qu'un jour, quelqu'un peut y accéder. C'est fini, voilà. Même pas votre mari, parce que oui, c'est de Balthazar dont on parle aujourd'hui. C'est le nom de Balthazar qui est dehors. Mais ces choses se sont produites dans le passé. Et elles continuent à se produire. L'humiliation des femmes. Et au fur et à mesure que ça se passe, nous n'apprenons pas. On peut tomber une fois, mais l'on n'a pas le droit de tomber 2, 3, 4 fois. Il y a, par exemple, lorsque cette histoire d'Internet est apparue, il y a des femmes, beaucoup de femmes, qui entretenaient, par exemple, des relations sur Internet, qui envoyaient leur nudité, parfois qui avaient des relations avec leurs hommes, leurs petits amis ou leurs hommes par Internet. Et les photos se sont retrouvées sur la toile. Et ça fait beaucoup de bruit. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous continuons. Nous continuons à... Et parfois, nous-mêmes, on prend les caméras en place, on se fait des victimes et on balance sur la toile pour être populaire. Lorsque tu prends la caméra, tu places devant toi, tu te filmes nu. Ou alors, en train d'avoir des relations, tu viens pleurer et tu deviens populaire. Rappelle-toi, après 15 ans, si tu es une jeune fille, tu auras des enfants. Et crois-moi, lorsque tu vas regarder ces images, après peut-être 10 ans, tu ne seras pas très fière de toi, chérie. Tu ne seras pas fière de toi. Alors, faites attention avec la caméra. Le corps de la femme, c'est ce que Dieu lui a donné. C'est la raison pour laquelle elle peut marcher tête haute. Croyez-moi, même si vous êtes plus belle que qui, une fois que votre dignité, votre nudité est bafouée, certaines même, elles mettent fin à leur jour. Et dans cette histoire de Balthazar, il paraît qu'une femme a dû mettre fin à ses jours parce qu'elle n'a pas pu supporter ce choc. Si elle avait dit non à monsieur Balthazar, ça lui aurait sauvé la vie. Monsieur, ne me filmez pas nu, je ne suis pas consentante. À prendre ou à laisser. Ou alors, monsieur, je ne voudrais pas être avec vous. Je suis une femme mariée. Oui, qu'il ne soit pas content et tout et tout. Rappelez-vous, personne ne vous donne la vie lorsque vous vivez sur cette terre. Personne ne vous donne la vie à part le Très-Haut. Personne n'est votre Dieu. Ne donnez jamais votre... Parfois, quand la Bible nous dit des choses, quand Dieu nous dit des choses, on se dit que non, c'est parce que Dieu est jaloux. Dieu voudrait que on ne croit qu'en lui et tout et tout. Est-ce que c'est... Mais lorsque Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga et il n'y aura point d'autre Dieu en face de toi que moi. Parce que souvent, c'est comme ça avec les êtres humains. Lorsque nous mettons notre confiance en les êtres humains, c'est comme ça, c'est toujours ainsi que ça se termine. Donc Dieu, pour nous protéger, il nous demande de ne pas croire en d'autres dieux. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour de l'influence ou pour du plaisir, ne laissez personne vous faire chanter. Ces choses sont plein là dehors aujourd'hui. Avec les relations à distance, dans les réseaux sociaux. Vous rencontrez un homme sur les réseaux sociaux, un homme dont on n'a aucune idée. Juste parce qu'il nous promet peut-être le mariage, juste parce que on se dit que derrière lui, on peut voyager, on se fait des idées. Il nous demande de lui envoyer notre nudité. Mes sœurs, je plaide avec vous aujourd'hui. Il vous demande de lui envoyer votre nudité, de vous filmer nu.
Souvent, vous coupez la tête, il vous dit non avec votre face. Une personne que vous ne connaissez pas dans les réseaux sociaux tout le temps, ces choses ne sont pas nouveaux sous le soleil. La Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien. Tout ce qui se produit. Cette histoire de Balthazar, on en parle seulement parce que c'est un scoop. Hein? Sinon, des Balthazar, il y en a partout. Des Balthazar sont même des maris dans des maisons et l'ont fait avec leurs femmes. Par exemple, lorsqu'ils étaient mariés, en train de jouer avec leur femme et tout, ils prennent des photos et tout ça. Et comme un jeu, quand le mariage finit, ils commencent à faire chanter la femme à travers ces vidéos. Défendez-vous, mesdames, soyez charismatiques. Parce que je ne sais pas, même les hommes, hein, même les hommes sont impliqués sur ça. La nudité, c'est quelque chose de sacré parce que tu te retrouves dans une position où, comme tu étais né, comme Dieu t'a créé, il n'y a pas ces gros habits, il n'y a pas de voiture, même les hommes. Et une fois qu'une personne a votre nudité, vous vous sentez faible, vous vous sentez affaibli. N'acceptez pas qu'on vous prenne nu, mesdames. N'acceptez pas. Mes sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, si vous êtes dans une relation à distance, quelqu'un va dire, oh, filme-moi tes seins, oh, filme-toi. N'acceptez pas ces choses. On se pose encore la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les vidéos que ce monsieur prenait, parce que moi, je suis sûre qu'il les prenait pour une raison. Premièrement, peut-être pour faire leurs incantations, les histoires de sectes exotériques et autres, pour aller faire des pratiques mystiques, quoi. Oui, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que il pourrait aller les vendre dans les réseaux des X là. Ne dites pas que oh, oui, c'est possible. Ces femmes deviendraient à leur insu des actrices de ces sites où parce qu'il y a des gens qui se font du bon pactole hein, avec des images X en ligne. Dire qu'ils prenaient ces vidéos juste pour rien, je ne pense pas que c'était ainsi. Hein. Donc, je dis, Balthazar s'est attaqué à la gente féminine et les conséquences sont désastreuses. Parce que, vous savez, si ces histoires se sont passées en Europe, on pourrait dire que oui, le mari s'en fout et tout. Mais en Afrique, aucune femme mariée qui est passée, dont on voit le visage dans les vidéos de Balthazar, ne serait encore avec son mari. Non. Toutes ces femmes seront répudiées par leur mari. Ça, c'est la culture africaine. Aucun homme. Je dis aucun homme, même s'il est le plus pauvre, sa famille va lui demander où vas-tu aller. Parce que la preuve est là. C'est un divorce direct. Des divorces directs. Maintenant, la deuxième situation est que les hommes vont douter de la paternité de leurs enfants après cela. Ça va causer, je ne sais pas, c'est un scandale vraiment. C'est un scandale. Troisièmement, la dignité bafouée. Et quatrièmement, l'autre là, c'est le plus grave. Les maladies sexuellement transmissibles, les MST, parce que nous ne sommes pas faits les mêmes. Nous ne savons pas ce que porte telle personne. On dit toujours que la santé, ce n'est pas une histoire de bien habiller. La santé du corps, ce n'est pas la santé de la peau et tout cela. Non. Donc, il y a l'hypothèse des maladies sexuellement transmissibles. L'affaire de Balthazar, c'est vraiment une leçon pour nous, à nous toutes les femmes. À partir d'aujourd'hui, prenons la résolution de fuir les caméras. Je dis, même notre propre caméra, même notre propre téléphone peut nous heurter. Lorsque tu prends ton téléphone, tu te filmes, peut-être toi tu prends un truc pour te faire plaisir et le même jour tu perds le téléphone, quelqu'un d'autre peut accéder à votre téléphone et balancer tout ça sur Facebook, sur Internet et ça vous coûte vraiment cher. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est votre première fois de passer par ici, vous êtes le bienvenu. Abonnez-vous à Mama Aska TV parce que je reviendrai avec beaucoup de choses. À bientôt. Bisous. Bye bye.